Il y avait cette envie d'élargir un petit peu le spectre, de pouvoir dire que l'architecture communique non seulement avec l'espace public, elle communique avec les gens, les usagers. On aime beaucoup communiquer par l'architecture. Et on peut aussi parler de l'architecture, critiquer de l'architecture, développer notre vision de l'architecture. Et tout ça, ça nous a intéressés dès le début. Nous, on est souvent par défaut de différents avis pour plein de choses. Je pense que c'est nos caractères qui sont complémentaires. Ça nous intéresse de ne pas être d'accord pour être ensuite d'accord. Pour moi, Aix c'est toujours une sorte de romantique, mais en même temps, il est très pragmatique. Puis moi, je suis une espèce de vieux protestant très idéaliste. Puis ça nous force à aller vers l'expérimentation, aller vers la solution singulière. S'il y a une méthode qui serait la nôtre, c'est en fait une forme d'hybridation, d'hybrider plusieurs idées. On n'aime pas forcément l'architecture qui n'a qu'une idée. On sait comment on coud des idées ensemble et puis comment les choses elles se déforment. Mais c'est aussi pas loin du compromis. Et il nous intéresse beaucoup, ce compromis vaudois. Notre société est de moins en moins stéréotypée. Petite famille, 2 enfants par an. Alors, ce qu'on offre à la société comme habitat ne peut pas être stéréotypé non plus. À la fois ce rêve de la petite maison, il est plus possible, il est juste plus de notre temps. Et puis en même temps, c'est pas résilient d'être individualiste. L'aspect idéaliste dans notre métier, c'est de chercher à collectiviser les espaces, à mutualiser. En fait, on essaie de ramener les gens ensemble. On essaie qu'ils appartiennent pas à un appartement, mais à un immeuble ou à un étage ou à un quartier. Et puis de donner cette sensibilité-là, pour nous, c'est une manière de donner aux gens en fait un cadre de vie qui est le plus riche possible, qui est le plus diversifié possible. Maintenant, pendant le Covid, on a vraiment remarqué que les gens ils ont besoin des échanges sociaux. Donc si on peut imaginer une architecture qui permet ça de manière naturelle, sans la forcer, c'est quelque chose qui nous semble un plus-value pour nous et pour la société. C'est pas l'objectif de faire quelque chose de beau, c'est l'objectif de faire quelque chose qui est habitable.